Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de la nouvelle lune en Scorpion. Donc elle a eu lieu hier matin aux alentours de 10h28. Donc dans l'axe Taureau-Scorpion, et donc le soleil et la lune sont conjoints dans le signe du Scorpion. Alors d'habitude je tourne la vidéo plus tôt, mais là je ressentais le besoin de laisser les énergies monter pour vraiment capter et essayer de vous retransmettre un maximum d'informations. Alors vous, je sais pas comment vous l'avez ressenti cette nouvelle lune, mais moi, autant hier, j'allais très bien, autant aujourd'hui, je suis vide d'énergie. Je suis mais épuisée. Donc je sais que sur ma publication Facebook, certains d'entre vous m'ont dit aussi qu'ils étaient vraiment fatigués. J'ai vu aussi que d'autres personnes avaient une grosse remise en question. Là, c'est vraiment l'essence même du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe qui se remet tout le temps en question, qui est toujours à descendre à l'intérieur et aller, comment dire, faire remonter tout ce qui ne va pas. Et c'est pas forcément évident parce que tout le temps être dans l'introspection, et ben on a tendance un petit peu à se torturer, à se faire du mal, hein, quelque part, suivant l'intensité de nos réflexions. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, elle intervient après une série d'éclipses. Donc là, on n'a plus d'éclipses. Normalement, l'énergie est plus douce, mais c'est vrai que dans le signe le plus, comment dire, alors j'irais peut-être pas dire le plus sensible parce que vraiment le plus sensible c'est le Cancer, mais le Scorpion lui il ressent avec ses tripes quoi, c'est vraiment dans la chair, c'est d'une intensité quand même assez hardcore j'ai envie de dire, parce que si vous avez des Scorpions dans votre entourage en général, euh, ils prennent tout avec une forme de vibration, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a toujours une intensité. Alors, cette lunaison, finalement, elle nous disait quoi? Parce qu'on a quand même enchaîné beaucoup de lunes qui étaient assez intenses. On nous a demandé de faire du tri hein, avec cette Vénus rétrograde qui a eu lieu tout l'été. Et je pense que vous l'avez vu au niveau amical, sentimental, relationnel. Hein, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de peut-être de surprises, de mises à jour. Ensuite, on nous a demandé vraiment d'aller redéfinir nos objectifs. Hein. Il fallait vraiment redéfinir nos rêves parce que peut-être qu'on était sur la mauvaise voie, peut-être qu'on avait été visé le mauvais sommet finalement, et il fallait qu'on redirige un petit peu cette direction. Et c'est vraiment en lien aussi avec l'année. Hein. Je vous avais dit 2023, l'année 7, c'est une année où on va rediriger. Hein. On va essayer d'aller voir si finalement la direction qu'on a prise les 6 premières années était la bonne pour pouvoir rediriger notre trajectoire et arriver au but que l'on s'est fixé, mais un but qui nous fait vibrer. Donc là, cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous demande vraiment d'aller chercher notre pouvoir personnel et de le reprendre. Parce que ça, c'est vraiment en lien avec le Scorpion, hein, cette notion de pouvoir, et vraiment d'aller décider par soi, d'aller reprendre les choses en main. Le Scorpion, c'est pas forcément un signe qui fait des étincelles. Par contre, il a toujours un but, il se fixe un objectif et il va le suivre. C'est-à-dire qu'il veut toujours atteindre sa cible. Et c'est ça qui est génial dans ce signe. Et d'ailleurs, on a une conjonction Mars-Soleil qui va durer un petit moment, qui va donner énormément d'intensité. Et cette énergie, elle devrait vous permettre de ne rien lâcher et d'aller atteindre le but que vous avez choisi. Alors attention parce que cette conjonction, je reviendrai sur cette conjonction justement sur mes réseaux, elle peut créer aussi très très vite des étincelles. Ça va être un petit peu le problème de ces prochains jours, c'est qu'on peut sentir une ambiance un petit peu électrique, un petit peu... euh, comment dirais-je, il y a une forme d'agressivité. Alors peut-être que sans le vouloir par exemple, vous allez vous exprimer et la personne d'en face va ressentir une forme d'agressivité alors que dans votre intention, bien évidemment il n'y avait que de la bienveillance. Mais il y a cette forme de... voilà, de tension, donc faites bien attention ces prochains jours parce que ça risque de créer peut-être des quiproquos, des engueulades voilà, qui pourraient peut-être être évitées si on fait attention à la manière dont on s'exprime. Voilà. Ensuite, je regarde mon écran, on a Saturne qui revient enfin en course directe.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, bon, bien évidemment, les planètes, on aime quand elles ont fini leur rétrogradation parce que la rétrogradation, souvent, elle est dure à vivre. On est toujours en questionnement. Mais en plus de ça, Saturne, c'est la planète de l'effort. Donc là, elle est en train de nous dire, ok, t'as vraiment bien travaillé, bravo, parce que t'as fait du tri et tu t'es posé beaucoup de questions. Maintenant que tu as fait le tri et que tu as, entre guillemets, libéré, voilà, ton, comment dire, par exemple, c'est comme si vous aviez, j'en sais rien, vous aviez une vitre devant vous, elle était sale, là vous l'avez nettoyée, vous avez fait le tri, elle est nickel. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, Saturne, elle nous dit, allez, là c'est bon, tu vas y arriver parce que tu as compris la leçon, donc tu vas aller viser le but qui est bon pour toi. Vous savez, le Saturne, c'est la planète du Capricorne. Le Capricorne, lui, il a un objectif, c'est se fixer donc un but qui est représenté par un sommet, une montagne, puisque c'est une chef de montagne, le Capricorne, et d'aller l'atteindre. Voilà. Il se fixe cet objectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'élève, il est obligé d'aller atteindre le sommet de sa montagne. Et bien là, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle est en train de nous demander. Et pour ça, il faut bien être certain de l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est ce qui est intéressant parce que finalement, peut-être que malgré toutes ces lunaisons ces derniers temps, tous ces chamboulements personnels qu'on a pu avoir dans nos vies, peut-être qu'on n'a encore pas trouvé encore ce Graal, cette chose qui nous fait vibrer et qui nous donne envie d'avancer. Et donc là, la nouvelle lune en Scorpion, elle va aller appuyer dans ce sens, vous dire il faut que tu fasses ce qui est bon pour toi, il faut que tu prennes conscience de tes besoins et que tu prennes conscience aussi de ton individualité. Voyez, c'est-à-dire que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents et il faut vraiment faire briller cette authenticité qu'on peut avoir chacun pour aller se réaliser. Et ça, c'est très important. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai noté. Oui, donc Uranus est en opposition donc à cette fameuse nouvelle lune. Donc, Uranus, c'est la planète un petit peu qui vous chamboule. Hein, c'est la foudre finalement dans le zodiaque. Et il est possible que vous viviez peut-être en ce moment même et même pendant toute la semaine des crises assez intenses. Peut-être voilà, de remise en question, peut-être que émotionnellement c'est très compliqué à vivre pour vous, peut-être que vous avez des angoisses, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que vous avez besoin de pleurer. Voilà, accueillez vos émotions, c'est très important parce que voilà, c'est une énergie qui est pas forcément évidente. Moi je trouve que le mois de novembre c'est toujours une énergie très compliquée, très intense. On vient de passer effectivement la fête des morts. Là, on a eu le portail énergétique du 11 novembre, donc ça a été quand même chargé. On enchaîne par la nouvelle lune. Donc le corps et l'âme ont besoin peut-être de repos. Donc écoutez-vous, prenez votre temps. Alors j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de la lune parce que je voulais un petit peu avoir des informations supplémentaires par rapport à ce que je peux vous donner en fait avec cette nouvelle lune. Et j'ai eu la lune en cancer. On vous dit tu as besoin de réconfort, voyez, hein, donc faut être à l'écoute. Sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte, sécurise. Voilà, je vous la montre de plus près. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vos émotions. Ne vous forcez pas à faire quelque chose si vous sentez que votre corps ne peut pas. Ne vous rajoutez pas de charge mentale si vous ne pouvez pas le supporter. C'est pas la peine. Il vaut mieux faire une pause, je sais rien moi, décaler si on le peut d'une demi-journée plutôt que de se forcer et voilà, être émotionnellement complètement à l'envers. Ensuite, on a le dernier croissant. On vous dit, fais une pause. Vous voyez, encore une fois, hein, tu as grand besoin de repos. Le dernier croissant de lune te souffle de prendre soin de toi, de te choyer, de récupérer tes forces. Donc, je pense que vraiment le maître mot, hein, là, les amis, c'est de prendre soin de vous et de vous détendre. Alors, n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous voulez, si vous aimez. On est dans une nouvelle lune d'eau, donc peut-être prendre une douche, un bain,
aller au spa si vous en avez la possibilité. Mais voilà, en tout cas faire quelque chose en rapport peut-être avec vraiment le corps et la détente. Et quoi de mieux que d'être dans l'eau en général pour lâcher les tensions. Et enfin, on a la lune du loup. Alors honnêtement, je crois que je l'ai jamais eu cette carte, parce que, et pourtant ça fait un moment que j'ai ce jeu. On vous dit que la situation, elle va s'améliorer. Prendre la hauteur, la lune du loup, la gardienne des cieux, reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Regardez comme elle est belle. Voilà. Donc, je vous dis, ne vous prenez pas la tête. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se posent beaucoup de questions, et c'est normal, c'est l'énergie de cette nouvelle lune. L'univers va vous donner les réponses. Et vous-même, vous les savez, les réponses. Parce que vous savez, quand je fais des consultations avec vous, que je fais des guidances, finalement, les réponses, vous les avez à l'intérieur. Je suis juste là pour faire émerger et ressortir ces réponses. Parce qu'en fait, c'est intrinsèque, vous le savez déjà ce qui est bon pour vous. Donc il faut vraiment vous connecter à vous, à votre intuition. Et vous allez voir que les choses, elles vont bien se passer pour vous. Et surtout, voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même, c'est le plus important. Alors, par rapport aux signes astro, donc bien évidemment, les signes très impactés, le scorpion, ça on va pas se mentir, c'est quand même le signe dans lequel a lieu cette lunaison. Les taureaux aussi, hein, je pense que vous allez être quand même pas mal secoués parce que vous êtes en face, et j'ai l'impression que voilà, vous allez peut-être pour certains reconsidérer votre but de vie, ça va être peut-être intense à vivre. Alors ensuite, la nouvelle lune, elle est bénéfique aux signes d'eau, bien évidemment, donc les poissons et les cancers. Voilà, ça peut être finalement un top départ pour repartir sur de nouvelles bases et commencer de nouveaux projets. Ça, c'est fort possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a les signes de terre, hein, forcément, c'est bénéfique pour vous aussi, les vierges et les capricornes. Voilà, vous êtes en trigone à la nouvelle lune. Donc, voilà, profitez de ces énergies, n'hésitez pas à noter, il peut peut-être y avoir des flashs, des intuitions, il y a des informations qui peuvent vous venir, donc n'hésitez pas à noter. Ensuite, qui est-ce qu'on a forcément, ça va être compliqué pour les signes de feu. Vous êtes en carré, donc les lions, sagittaires et les béliers, il est fort probable... non, pardon, les lions et les... Ah mince, je vais y arriver. 1, 2, 1, 2. Les lions et les béliers. Voilà, c'est ça. Parce que les sagittaires, vous n'allez pas forcément être impactés, vous êtes à côté. Les lions et les béliers, voilà. Attention, attention vraiment à ce que vous allez dire, parce qu'il est possible que vos mots dépassent votre pensée et que ça parte en cacahuète. Donc vraiment, je sais que la fatigue peut jouer, mais soyez très très précis dans ce que vous allez dire pour ne pas en arriver à une engueulade, ce serait dommage. Voilà, alors les autres signes ne sont pas forcément impactés, les signes d'air, voilà, en vous allez quand même être plutôt peinard. Après, ça ne veut rien dire dans le sens où si vous avez des planètes dans le signe du scorpion ou du taureau, bah peut-être que là vous allez être impacté. Donc là, à ce moment-là, je vous invite à aller voir directement votre thème de naissance pour regarder où est-ce qu'elle tombe exactement cette nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre corps. Faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte, qui vous rassure, et attendez que les énergies passent et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Je vous embrasse, à très vite.